Et bonjour très cher ami spirituel du Bélier, je suis ravi de vous accueillir pour une guidance pour votre horoscope du mois de mars 2022. Alors, on va voir donc je vous invite aussi à connaître votre ascendant, votre signe. L'ascendant, c'est l'énergie intérieure. L'ascendant, c'est l'énergie qu'on renvoie à l'extérieur, pardon. Les signes lunaires, ce sont les émotions. Le signe qui est en lien avec la planète Vénus, bien entendu, ça peut être en lien avec les amours. Et votre descendant, c'est l'opposé de l'ascendant, c'est tout ce qui peut être, tout ce qui peut être en lien avec les unions, les associations, donc les projets d'union, de mariage, ça peut être professionnel comme d'ordre sentimental. Donc, pour déjà aussi vous dire merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien, merci pour les commentaires que vous allez laisser sur les autres vidéos. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. Pour les personnes qui découvrent Arc-en-Ciel Guidance, bienvenue sur la chaîne. On découvre ici, c'est des tendances, je fais des énergies, des tendances générales et collectives. Aujourd'hui, on va voir pour votre mois de mars, avec l'oracle des chakras, vos forces. On verra les énergies que vous pouvez rencontrer et ce à quoi dépasser. On fera une histoire sentimentale que je vais décliner pour les célibataires, pour les couples et pour les personnes qui sont dans une relation d'un de ci, parce qu'on peut voir les trois cas de figure. Si je mets l'intention, bien entendu, il y aura l'intention pour. Et on verra une histoire professionnelle pour à la fois pour une personne qui serait en recherche d'emploi et aussi une personne qui serait dans une situation professionnelle. Et le but de cela, c'est de vous donner des conseils par rapport aux énergies que je ressens et les messages que je souhaite vous faire passer, enfin, qu'on souhaite, voilà, l'énergie du mois. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour les bienvenus. Et puis, ça fait vivre la chaîne. J'essaye de faire vraiment quelque chose qui vous plaise, qui vous corresponde. Donc, on va voir. Moi, je suis descendant du signe du bélier. Donc j'ai appris ça récemment d'ailleurs, vous voyez, on en apprend tout le temps. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette chaîne, elle est faite pour qu'on apprenne les uns des autres. J'ai vraiment l'objectif de faire en sorte d'être le plus pédagogue possible pour que vous appreniez en même temps que vous observez les tirages, les cartes en fait. C'est très important pour moi et pour que vous soyez autonome et indépendant en fait, libre. En plus, et c'est tout l'importance de laisser un petit commentaire pour avoir vos retours, pour apprendre de ces échanges. Moi aussi, je suis en apprentissage. Pour une guidance privée, je vous invite à m'écrire sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo, mais aussi, et si vous souhaitez connaître un peu mon parcours, parce que j'ai pas pu tout détailler, on est limité en termes de caractère, vous pouvez regarder mon parcours et comprendre d'où je viens et connaître ma démarche. Alors, votre force, là, les béliers, ascendant, solaire, énergie solaire, énergie et de feu, hein, donc, hein. La lune, les vénusiens, les descendants, là, votre force ce mois-ci, c'est poum. Alors là, on est en plein dans le chakra du plexus solaire. Alors ça, c'est l'énergie, quoi. C'est l'énergie de feu. Vous bouillonnez. Attention, les intestins, hein. Là, ça chauffe, mais vous êtes connecté. Vous êtes, bien sûr, quand vous allez bientôt rentrer sur votre mois. Mois d'avril, c'est bientôt vous. Après les poissons, après les, ah oui, après les poissons, c'est vous en fait. Et vous avez le feu, votre énergie feu, vous êtes dynamique. Ah, vous avez la passion, le chiffre 15 qui renvoie au diable, mais c'est la bonne passion, c'est le feu de la Kundalini, le feu du ki intérieur. L'énergie s'élève, vous bouillonnez, vous êtes créatif, vous êtes dans le désir, dans les passions. Alors attention à pas trop de passion, à mettre un peu de compassion, mais c'est chaud bouillant, ça réchauffe, vous êtes un soleil énergétique. En référence d'ailleurs avec ma collègue Soleil énergétique, je vous invite à regarder ces guidances, elles sont super. Je vous invite aussi à regarder les guidances de 275 Oxygène, qui est une collègue, qui est super sympa, qui développe aussi sa chaîne. Et je trouve ça vraiment super intéressant de se soutenir.
Euh, et peut-être du signe du bélier, je lui dirais que j'ai fait une petite dédicace sur le signe du bélier. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'était le moment. Euh, Allez voir sa chaîne, 275 Oxygène, tout attaché. Elle est super sympa, j'ai moi-même regardé des guidances. Alors, là encore comme force, vous avez la communication, oh là là, c'est parfait. L'air et le feu se combinent ce mois-ci. Alors, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un du signe, vous êtes feu et vous êtes avec quelqu'un du signe d'air. Vous prenez l'expression, vous êtes dans l'expression, dans les échanges, les nouvelles rencontres, dans le partage, dans la création de liens. Vous êtes un moteur, vous êtes un bélier, vous êtes un chef, vous êtes une chef de troupeau et c'est vous qui, voilà, c'est super puissant. Vous avancez. Alors, le 3 et le 4. 3 c'est l'impératrice. Le 4 c'est l'empereur. Hein, quand même. 3 plus 4, ça fait 7. C'est le chariot. Vous savez où vous souhaitez aller, que ce soit en couple, dans une relation d'intimatie, dans le professionnel. Vous savez, vous vous exprimez. Vous savez ce que vous voulez. Le 15, hein, si on fait la somme des. Je parlais du diable, mais c'est aussi le 6. Hein, 1 plus 1, 6. Nouveau départ. Après une période peut-être d'instabilité. Voilà. C'est la carte des unions. Alors, trouver le juste équilibre. Votre force aussi, 4 et 7, 11, guidance. Vous suivez votre guidance intérieure, la guidance du ciel. Vous êtes connecté entre la lune et le soleil, vous vous trouvez au centre. Vous faites de vous voyez, on voit la terre. Donc là, moi d'habitude, j'ai plutôt l'habitude en train de dire, alors il y a peut-être des arcs-en-ciel entre la lune et le soleil et la terre, mais il y a aussi entre le ciel et la terre, il y a votre cœur. Et là, on est dans la guidance, c'est quelque chose qui est relié au troisième œil et au chakra coronal. La guidance, c'est encore plus au chakra coronal, mais les deux vont ensemble parce que si on est connecté au chakra coronal et à ses racines, normalement on est connecté à son troisième œil et on rentre dans la couleur violette. C'est une couleur qui permet de percevoir, de capter les signes. Vous êtes soutenu, vous êtes dans l'amour, c'est magnifique, magnifique carte. Magnifique carte. Voilà. Alors super. Et en dos de deck, on a la santé physique, alors attention à prendre soin de votre corps, de votre alimentation, à faire un peu de sport, ni trop, ni pas assez. Pareil pour l'alimentation, ni trop, ni pas assez. Trouver le juste équilibre. On a l'impression que vous êtes quand même dans la vitalité, dans la force. Vous aimez, vous prenez l'image du corps est importante pour vous. Vous êtes peut-être une personne qui fait du sport, qui fait de la danse et qui donc plaisez aux autres, quand vous prenez soin de vous, bah, du coup, vous attirez aussi des personnes qui prennent soin d'eux. On vous invite à cela aussi, c'est peut-être votre force, vous êtes peut-être en train de... Mais attention, parce qu'on voit que cette personne est attachée à un bracelet, alors elle est en équilibre, vous voyez, elle est en équilibre, mais il y a une énergie, c'est la passion, c'est la colère, c'est le trop. Et là, elle est juste en équilibre entre, justement, on revient à trouver un juste milieu, à trouver entre les plaisirs, parce que ça peut être les plaisirs, le quatrième chakra, c'est après le troisième. Donc, on passe par ça du plaisir. Attention aussi à ne pas être trop dans les excès du plaisir, trop d'alimentation, trop de sexualité, trop d'excès, en fait, de manière en tout genre, pour ne pas abîmer votre santé. Et cette carte, je vais la mettre ici. Ensuite, on va voir ce que vous avez quand même à travailler parce qu'on est en apprentissage et on a toujours, moi je considère que les horoscopes, c'est l'occasion d'avoir des oracles et des conseils que moi-même je vais prendre en compte puisque quelque part, je vous délivre un message qui est collectif, mais il y a un effet miroir. Et donc, chaque mois, on peut apprendre des nouvelles choses. Chaque jour, on peut apprendre des nouvelles choses. C'est ça l'intérêt pour moi des guidances. C'est ça l'intérêt dans le développement personnel. Euh, c'est apprendre à s'auto-guérir, apprendre voilà, à retrouver un peu de spiritualité sans tomber dans des dogmes, que ce soit voilà, des dogmes un peu sectaires, qui soient liés à l'ésotérisme ou à la thérapie ou je ne sais quoi. Et ouvrir le champ des possibles, c'est s'ouvrir à d'autres aussi visions des choses. Alors,
on a à dépasser quand même ce mois-ci, voilà, voilà l'équilibre, on retrouve les excès. Eh oui, donc c'est-à-dire que là, on voit une personne qui est dans la nature, qui se retrouve un peu dans une forêt, au calme, à l'écoute de la nature, des animaux, on a le symbole de et en fait, on voit qu'il est en méditation, en introspection, donc on vous invite peut-être à avoir des moments à vous, seul, pour vous reposer. Le 2, c'est le paradoxe, on est dans l'union, on est bien dans la carte de la papesse, dans la carte de l'union, mais de l'union d'abord de soi, d'avoir des moments pour se reposer, pour s'unir à soi et trouver cet équilibre dont je viens de parler. Les cartes se répondent entre elles. Alors voilà, toujours à rester en équilibre. Oh, elle a sauté. Elle a sauté, mais elle n'est pas venue. Alors j'espère que vous voyez bien le jeu, que vous passez un bon moment, qu'il fait bon par chez vous aussi. Hop. Alors on a dépassé la connexion, donc la communication justement. C'est paradoxal. Vous avez Non, c'est pas paradoxal du tout. C'est-à-dire, vous êtes communicant, vous êtes un fonceur, vous êtes un bélier, une bélier. On sait que les béliers, moi j'adore les béliers, enfin, un de mes meilleurs amis est bélier, je suis lion, les lions et les béliers s'entendent un peu, ils se mordent un peu, mais ça va, ils s'entendent super bien, ils sont dans la même énergie, ils sont et du coup, il faut trouver un juste équilibre entre communiquer justement. Et il y a le chiffre 9 renvoie à la carte de l'ermite. L'ermite, c'est avoir des moments d'isolement aussi, de pouvoir être dans le silence. Voilà. Moi qui vous parle sur les guidances, des fois ça me fait du bien d'être dans le silence. Trouver le juste milieu. Donc, être dans le juste milieu et dans la justesse des mots que l'on emploie. Attention à ne pas être dans des excès, à dire des choses un peu de manière explosive, voilà, ça peut être explosive, de vous être à l'écoute de ce que vous devez dire, mais vraiment ce mois-ci, la notion d'équilibre pour les béliers. Trouver un équilibre. Et voilà, pour ne pas dire n'importe quoi non plus et regretter des choses qu'on aurait dit un peu trop vite. Ce qui arrive lorsqu'on est sous le règne de la planète Mars, parce qu'on sait que les béliers, c'est la planète Mars. Moi, j'ai beaucoup de planètes Mars. Alors, il faut trouver l'équilibre. Alors, on vous invite à cela et on vous invite à ouvrir les yeux sur une situation. Réveillez-vous, on vous dit. Réveillez-vous. Donc, le réveil se fait par l'isolement, par la méditation et l'introspection, par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou voilà, vous comprenez? Donc, pour avoir un nouveau départ, le chiffre 1, le battleur, on vous demande de vous mettre en retrait, trouver un équilibre entre le travail et des moments de repos, la famille, les enfants et des moments de repos, le partenaire et des moments de repos. Vous voyez? Donc voilà. Et donc cette carte qui est magnifique, je vais la mettre là, même je vais la mettre ici, voilà. Je vais la mettre devant Snoopy, qui nous accompagne en tant qu'animal totem des plus gentils. Il faut dire que j'ai un enfant et que j'adore les enfants. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants de tout genre. Voilà. Hop, on va mettre Snoopy à côté. Il va nous dire réveillez-vous. Alors, enfin, ah mince, il y avait le 2 de deck. Je vais en prendre une du coup. Un dernier message. On a, il y a quand même peut-être une séparation avec quelqu'un, avec une personne que vous considérez comme votre âme jumelle. Donc, il y aura peut-être dans le sentimental cette histoire à retenir. Il y a peut-être une union, que vous soyez en couple déjà, que vous soyez célibataire, que vous ayez rencontré quelqu'un, il y a l'idée quand même d'un lien puissant d'âme à âme. Et cela, les âmes miroirs. Je vais la mettre en vidéo tout à l'heure. Elle est magnifique. Il y a peut-être à la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, puisqu'on a le chiffre 21 qui nous renvoie à la carte du monde. Et de toute façon, c'est ce qu'on va voir directement. On va voir tout ça tout de suite et on verra. On verra. Magnifique. Je la laisse ici. Et ne soyez pas, soyez sans limite. Ne vous mettez pas de limite. Que ce soit à travers les regards des autres, le regard que vous avez sur vous-même, le regard à travers une relation, soyez sans limite. Ne jugez pas, ne vous jugez pas et ouvrez votre cœur à l'infini. Et je la pose ici parce qu'elle est magnifique.
Alors, pour le sentimental, je vais utiliser l'oracle de Doreen Virtue. Et, rajouter, donc on va voir, la situation de départ. Là, c'est la situation de départ. Il y a l'idée de retrouver les jeux d'enfants, l'innocence, les playfulness, ça veut dire de la séduction, de la taquinerie, du partage, de l'humour, voilà, des offrandes, des cadeaux. Voilà. Et on vous dit, pour recapturer votre histoire, donc il y a peut-être eh ben oui, il y a peut-être un conflit là avec l'histoire là, que vous soyez célibataire, peut-être vous êtes célibataire en ce moment parce que vous êtes séparé il n'y a pas très longtemps d'une personne, mais que vous considérez comme votre âme jumelle quand même, donc c'est quand même puissant. Et peut-être que dans cette situation, il faudrait peut-être remettre un peu de jeu de séduction, un peu comme dans le jeu de séduction, jeu d'enfant, mais de manière innocente, pas dans le mauvais délire. Pareil dans le couple, peut-être qu'il y a eu un conflit avec votre âme sœur, vous êtes en couple avec une personne que vous considérez comme un lien d'âme, ou alors vous pensiez que c'était, c'est pareil, vous pensiez que vous étiez dans un lien de type âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, quoi qu'il en soit, on vous dit de retrouver aussi du plaisir. Et pareil, pour une relation en dents de scie, vous êtes peut-être en parcours de flamme jumelle. Ça, c'est pour les béliers. Alors pour les parcours de flammes jumelles, je vous invite à regarder les guidances ce que j'ai mises en ligne qui sont intemporelles et parce qu'en fait c'est pareil, c'est pas des histoires de prédiction, c'est des situations que vous pouvez retrouver pendant votre parcours, donc ça va vous faire écho voilà, en fonction du titre ou si là, mais c'est pour parler de cela et de trouver des solutions, quel que soit le parcours dans le lien dans lequel vous êtes, parce que la flamme jumelle c'est particulier. Ensuite, pareil, j'ai envie de dire pour le portail énergétique, je vois la carte du 20 et ce chiffre 20 est revenu souvent, la carte de l'union. L'union, c'est le mois de février. Le 2, il y a eu la carte des jugements. Je vous invite à regarder les énergies en fait des autres vidéos parce qu'en fait, ce sont des énergies qui vont recirculer à travers vous. Parce que du coup, ça va recirculer à travers vous au moment où vous allez l'entendre. Même si je les ai faites, c'est pour ça qu'on dit que c'est intemporel. Parce que le message, il devient vivant grâce à vous. Il se relie aux autres, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à regarder dans les playlists. Alors, je prends le temps un peu d'expliquer, parce que comme ça, on fait connaissance, et pour les nouveaux venus notamment, et puis même pour les autres, parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit au début des premières vidéos, hein. Et là, je me rends compte que on vous dit quand même dans cette histoire, d'abord de vous estimer, de vous aimer en premier. Ça ne veut pas dire de vous séparer. Ça veut dire, non, 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 attendez, moi je respecte, je mets des limites. Ah, il y avait la carte des sans limites, mais je mets quand même des limites parce que j'ai mon cours de karaté, parce que j'ai mes activités, parce que j'ai mes amis, parce que j'ai mes passions, parce que je m'aime et parce que déjà je suis en union. Vous avez retrouvé la carte de vous êtes unis. Comme vous êtes unis, vous n'avez pas peur de dire je prends mon temps. Parce que quand on a peur, on le transfère. Quand on n'a pas peur d'être seul, on ne le transfère pas. On se fait respecter. On se fait respecter. On se respecte. On est fort. Et c'est pas évident, mais si on a des activités, des passions, qu'on n'est pas que centré sur la relation de couple, eh bien on est épanoui. Donc on vous conseille ce mois-ci, les béliers, aimez-vous d'abord en premier. En- bon, là, je suis désolé, je vais les mettre. Donc il y a Soulmate, hein. Donc il y a une histoire avec une âme sœur, c'est sûr et sûr, yes, et on vous le dit, oui, dans cette histoire, là, pour que ce soit célibataire, je dis bien et compagnie, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est votre soulmate, votre âme sœur. Magnifique, hein. Alors attention, parce que les âmes sœurs, elles portent des masques des fois. Et des fois, elles ne veulent pas reconnaître que ce sont votre âme sœur parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Là, c'est un lien, on est sur sans limite, hein. C'est un fil d'or, le fil doré, sans limite, sans limite. Ça sera le titre de la vidéo, je crois, hein. Magnifique. Alors, soulmate. La communication, ni trop, ni pas assez. N'envoyez pas 250 textos par jour. Des fois, il faut faire un peu de silence. Ce que je ne sais pas faire. Donc, bon, si je plaisante, si je sais faire un peu, mais
Alors, savez-vous? Bon! J'ai envie de dire que là, ça va en prenant là, en vous faisant respecter, là, en remettant des limites et du cadre, là, l'autre, ça le fait, boum, ça le fait réfléchir. Donc là, ça évolue très bien, c'est un très bon tirage, hein. Il y a l'idée d'une association, le mariage, quoi. Cette situation, sur du long terme, si vous construisez bien, là, les gens qui sont dans ce type de relation, vous me direz dans les commentaires, hein. Là, et on vous dit, euh, voilà, de passer du moment avec votre famille, avec vos amis. Vous voyez, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration en mariage, vous sentez que c'est votre âme sœur, vous vous préparez, les gens sont heureux autour de vous. Enfin, là, je vois que des trucs positifs. En tout cas, peut-être aussi, quand on vous dit love yourself, c'est que si vous êtes dans une relation qui est trop légère, voilà, vous partez aussi. Vous partez d'une relation qui est un peu légère. Là, c'est très léger, et tant mieux, il faut de la légèreté, mais quand c'est trop léger, on s'en va, on se dit, bon, ça m'intéresse. Il y a des gens peut-être qui partent d'une relation parce que ils ont envie d'aller, ils vont chercher leur âme sœur avec qui ils ont envie de créer un mariage, vous comprenez? Donc, dans la famille, dans les activités sociales et dans les amis, on a, on a cette idée qu'on peut rencontrer son âme sœur. Hein, en s'éloignant un peu de... Si on s'éloigne de choses un peu légères, on sait qu'il y a des scénarios qui n'avancent à rien, quoi. Les âmes sœurs, on en rencontre une, deux, allez, peut-être trois dans une vie, mais sinon, si toutes les semaines on rencontrait des âmes sœurs, il y aurait un problème, quoi. On est tous connectés, on vient de la source, mais on vient, pas tout le monde vient de la même famille. Bim, free yourself. Donc là, je pense qu'il y a l'idée que vous êtes quand même célibataire, vous détournez, vous n'êtes pas à la recherche d'un plan, d'une relation légère, je pense. C'est bon, vous avez fait le tour de la question sur les sites de rencontres qui n'amènent à rien. Voilà, à la limite, vous vous aimez, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et du coup, vous allez vers quelque chose ben, par les communications, par les échanges. On voyait que vous créez des liens. Vous êtes sans limite. Vous ouvrez des portes, en fait. Moi, je pense que ce mois-ci, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes et en fait, en ouvrant ces portes, vous rencontrez plein de gens. Des gens qui sont comme vous, qui ont envie de construire, ça va concerner le professionnel, qui ont envie de construire des choses solides. Et des choses bancales, c'est terminé pour vous. Vous avancez. Vous savez ce que vous valez. Et c'est un, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et je vais garder le dos de deck pour finir sur la guidance sentimentale. Vous desservez l'amour. Vous êtes adorable. Et voilà. Vous voyez comme cette femme, elle tend son arc. Vous comprenez? Elle tend son arc parce qu'en fait, elle sait ce qu'elle vaut. Et avant de lancer la flèche dans la flèche du cœur de Cupidon, elle prend son temps de regarder un peu j'ai envie de dire, le CV de l'un et de l'autre. Et c'est ce qu'il faut faire avant de déclarer avant de s'enflammer là, avant d'être dans la passion. Eh ben, il faut prendre le temps de connaître la personne en face de vous. Et lorsque vous êtes sûr et certaine, vous allez décocher. euh, voilà. Restez ouvert, on vous dit. Restez ouvert. Votre âme sœur peut différer. Eh oui, lorsqu'on va vers d'autres activités, lorsqu'on sort, on va dans des trucs, on sort de notre zone de confort, on découvre des nouvelles choses. Eh bien, forcément, d'un coup, on rencontre son âme sœur dans un autre groupe, dans une autre communauté, dans un autre, voilà, mais avec les mêmes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très positif. Bon, j'ai l'impression que là, on est dans une histoire où on prend son temps. Si s'il y a, il y a un couple, un mariage, il y a un couple, j'ai l'impression que vous dites, bon, écoute, moi, je vais faire un peu, faire ma vie un peu ailleurs. Je me libère parce que je me rends compte que là, bon, il y a, d'accord, peut-être que tu es mon âme sœur, mais peut-être que voilà, j'ai besoin d'amour. En même temps, c'est l'idée aussi d'une union, ça peut être un mariage qui s'officialise, et en fait vous êtes libéré, en fait vous êtes content, vous êtes heureuse parce que c'est au centre quand même. Vous vous desservez à l'amour, vous êtes libre de ce projet en fait, parce que ce projet vous le réalisez, vous comprenez? Et pour les situations célibataires, bah, vous pouvez faire, vous partez, vous rencontrez une personne, voilà, une personne qui peut être dans l'entourage amical, dans les activités, dans les nouvelles activités sociales. Vous êtes, vous vous libérez et puis vous desservez l'amour et donc il y a quand même l'influence de ça. Donc super tirage. Donc je vais prendre. J'aime bien,
j'aime bien ces cartes parce que franchement, sans limite, soulmate. Alors, il y a le sans limite, il y a sans limite, soulmate, winding. Bon, peut-être. Et voilà, il y a tous ces cartes. Euh, voilà, je vais les mettre comme ça parce que c'est magnifique. Mariage. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Voilà, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de mettre trop de photos. Hein, comme c'est beau. Hein? Un mariage avec son âme sœur. Donc, il faut prendre le temps de la rencontrer, mais elle est là. Elle est à proximité. Et l'énergie de l'âme sœur, elle est là. Alors, ça peut être à réguler, bien sûr, des choses. Hein, vous êtes peut-être déjà avec elle. Mais il faut toujours quand même travailler sur le lien et apprendre des nouvelles choses. Alors, pour le professionnel, ben, je vais rester comme je fais tout à l'heure. Pour nos amis taureaux, je vais rester sur l'oracle des miroirs. On va voir une situation. Alors, quelle est la situation actuelle pour nos amis taureaux, ascendant, solaire, lunaire, descendant, vénusien, vénusienne? On a l'idée d'une victoire. Vous avez envie de, oui, vous attaquer là. Cette fin, d'ailleurs, je fais le tirage fin février, hein, donc c'est les énergies qui courent. Vous pouvez d'ailleurs regarder les vidéos de février parce que ça fait le lien. Hein. Allez voir peut-être des vidéos, vous dire, putain, c'est incroyable. Peut-être vous allez me dire, c'est incroyable, c'est la suite en fait. Allez savoir. Des fois, ça se passe. Hein. Donc là, il y a quand même l'idée, vous voulez une victoire professionnelle. Vous attendez une victoire. Vous souhaitez une victoire. Bon, c'est positif, vous attaquez ce mois victorieux. Vous avez envie d'un contrat, voilà, on va voir comment ça évolue. Il y a la santé. Ça peut être, vous étiez d'ailleurs peut-être affecté. Il y a certains béliers qui ont peut-être eu des soucis de santé. Vous êtes victorieux par rapport à cela. Ça peut aussi, la situation peut vous causer de soucis, même si vous êtes confiant, vous communiquez, vous créez des liens, vous créez des opportunités professionnelles, vous changez d'emploi, vous avez plusieurs possibilités ici et là, donc ce sentiment de victoire, mais ça peut un peu attention à votre santé, ne pas prenez soin de vous, ne pas trop stresser sur le sujet. Et ça peut être les métiers hein, aussi, ça peut être des béliers qui sont dans les métiers de la santé, hein, du soin de la personne, qui s'occupe des autres, quoi. Voilà. Il y a peut-être des béliers qui travaillent dans le social, vous voyez, dans le culturel, dans la médiation, des thérapeutes, des personnes qui font des guidances aussi, voilà, vous voyez, des soins à la personne. Bon, il y a quand même l'idée, voilà, il y a la victoire et il y a l'échec. Donc là, quand ça évolue un peu, vous souhaitez une victoire dans un domaine précis, peut-être que vous voulez trouver un emploi dans ce domaine-là et vous n'avez pas peut-être, il y a pas de travail dans votre ville, il faut changer de ville, donc peut-être qu'il vous manque un petit diplôme ou une formation à faire, donc du coup, il faut repasser par là, faire une formation, mais c'est très bien en même temps parce qu'en passant la formation, vous gravissez des étapes, petite formation, une autre formation pour arriver. Parce que là, il y a quand même le sentiment d'échec. Peut-être que vous êtes très épuisé de travailler dans un domaine précisément. Vous avez l'impression de ne pas vous épanouir. Et on vous dit, soyez tranquille. Ça, c'est la force qui va dominer quand même le tirage. Je vais la mettre au-dessus, sans limite. Soyez tranquille. On vous dit, restez zen, prenez du recul, prenez de la distance par rapport à la situation, ce sentiment d'échec. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Voyez plutôt tout ce que vous avez accompli de positif dans votre vie. Restez zen. Cette situation n'est que temporaire. Et on voit quand même une personne très spirituelle qui maîtrise les couleurs, les quatre éléments et qui est quand même connectée. Donc sans limite. Parce que du coup, en prenant de la hauteur et du recul, vous pouvez faire de la respiration, vous pouvez faire de la respiration, de la méditation aussi, pour vous mettre un peu par rapport à cette situation en retrait. Prendre du recul pour déstresser. Soyez tranquille que ça va bien se passer. Vous allez trouver les solutions. Il y a que des solutions en fait dans la vie. Après,
faut franchir des étapes, d'où le principe de guidance privée, si vous souhaitez une guidance privée. Voilà. Donc on vous dit auprès d'amitié. Soyez tranquille. Il y a des gens autour de vous sur lesquels vous pouvez compter. Vous n'avez pas de travail ici et là, vous pouvez quand même compter sur votre famille, sur vos amis, sur des personnes autour. L'amitié, c'est aussi des personnes ressources, des assistantes sociales, des psychologues. Je le dis à toutes les guidances, je me répète, mais c'est important de faire passer les messages qu'il y a des personnes ressources, des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux formidables qui sont là pour vous aider et vous accompagner dans la recherche d'un emploi, vous soutenir même émotionnellement. Et puis, on a aussi des fois des amis et dans la famille des personnes qui sont des personnes ressources, et tant mieux. Euh, donc, alors on va voir si comment ça. Donc voilà. Il y a l'idée d'association avec des groupes de personnes aussi qui sont. Si vous êtes au chômage et compagnie, vous pouvez aussi vous associer avec faire du bénévolat, même si c'est pas ce que vous souhaitez, mais en tout cas d'aller à la rencontre, à la communication, à créer des liens avec des personnes qui ont les mêmes valeurs. Ne serait-ce que pour sortir de ce sentiment d'échec qui vous prend à la tête, qui vous pèse. Ça prend du temps, il y a du retard. Vous avez peut-être ce sentiment d'avoir raté une opportunité parce qu'il y a le train en marche et on arrive. Il y a eu peut-être vous avez eu une opportunité et du coup vous avez pris un peu de retard. L'association que vous souhaitez, elle n'est pas tout à fait là encore, mais elle est proche. Mais vous voyez, il peut rattraper le train, mais c'est pas voilà. Vous avez un sentiment de retard à la fin du cycle. Là, j'ai envie de dire. Mais il y a l'idée qu'on est en mouvement quand même. Donc, du coup, ça évolue. Peut-être sur la fin du mois, vous aurez un peu encore le sentiment de retard. Mais à la fin du mois, c'est aussi le printemps qui démarre. Donc, le train, c'est peut-être, voilà, on part dans la nature. Il y a la nature, ça refleurit. Donc, on vous dit, soyez sage. Cet homme, il est sage, il fait preuve de sagesse. Il a un retard, mais c'est pas grave. Il a un bagage avec lui. Il porte son bagage, vous voyez. Et il est à l'aise. Il sourit. C'est un homme. Regardez, si on regarde bien la carte, il sourit. Le train, ça avance, mais lui, ouais, il a plutôt le sourire aux lèvres malgré tout. Il a pas peur. Alors, une dernière carte pour le professionnel. Voilà, il y a l'idée qu'il y a la justice, alors il y a la justice des hommes. Alors ça peut être finalement le contrat à la clé, parce que c'est les papiers, le contrat. Bon, ça peut être aussi pour une maison, hein, l'achat d'une maison. Hein. Je fais pas, je suis professionnel et sentimental, parce qu'après après c'est pour les guidances privées, on peut parler de sujets plus précis. Il y a quand même l'idée de la justice, d'un équilibre et de la balance. Donc, on retrouve dans l'équilibre, c'était chez les taureaux. On retrouve cette idée de justice. Alors, si la justice, soyez rassurés que si la justice des hommes, voilà, n'est pas encore présente, il y a la justice divine. Et là, on a l'idée de communication, parole. On retrouve l'idée de communication. Va avoir peut-être vous allez avoir peut-être à un moment donné plusieurs propositions si vous êtes sans emploi. Peut-être que vous allez parler autour de vous de ce sentiment d'échec, de cette fatigue à des amis, à vos proches. Là, ce sont des proches, pour ceux qui sont déjà dans leur... Et peut-être que vous allez remettre de la communication aussi avec votre employeur et peut-être même d'autres employeurs, vous voyez, pour que en fait finalement vous sortiez de ça. Et vous êtes à la fin du mois, vous projetez peut-être un nouveau départ pour évoluer, pour avancer, vous voyez? Pour, voilà, peut-être, il y en a des gens qui vont faire des formations. Non, c'est très positif. Bon, c'est positif. Il faut juste être un peu patient, prendre du recul quand même par rapport à, vous êtes peut-être un peu fatigué en début de mois par rapport à ce sujet, mais ne vous inquiétez pas, et là c'est la signature des contrats. Voilà. Alors, je vais faire la carte de la déesse qui vous accompagne. Euh, alors, ce mois-ci, la déesse pour nos amis taureaux. Non, bélier, pardon, pour les béliers, excusez-moi. Pour les béliers, hop, hop, elles viennent par deux. Pour les béliers, nous avons Avenir brillant, Lakshmi, qui est une déesse hindoue. Alors, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et sur ce message
apaisé, avenir brillant. On vous conseille de ne plus vous faire de soucis. Vous êtes, regardez, une déesse. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Euh, ben, abonnez-vous, likez, faites des commentaires. Moi, ça me fait plaisir, ça fait avancer la chaîne et puis ça me fait dire que je suis sur le bon chemin. Allez, belle fin de journée à vous tous et à vous toutes.